Hello guys, bienvenue à cette émission encore une fois de l'atelier, émission spécialement design pour faire en sorte que tout ce qui est à l'intérieur de vous puisse ressortir. On commence une nouvelle semaine et durant cette semaine, on va vérifier c'est quoi ton test. On va vérifier plutôt c'est quoi le test de ton caractère. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu es vide? Alors ce matin, rapidement, j'aimerais vous lancer un challenge pendant que les moustiques essayent de whatever me piquer, mais ils ne seront pas capables. Alors, j'aimerais vous lancer un challenge ce matin. Moi, ce que je vais faire pendant toute l'émission, on a une quinzaine de minutes et pendant toute l'émission, I'm gonna make push-ups. Je vais faire des push-ups. Ça prend aucun équipement, même si il pourrait avoir des équipements ici, mais ça prend aucun équipement. Mais j'aimerais qu'ensemble, on puisse faire des push-ups. Aujourd'hui, je vous mets au défi de savoir combien de push-ups avez-vous à l'intérieur de vous. Et pourquoi que je fais ça? C'est parce que les push-ups ont comme signification de pouvoir nous dire est-ce qu'on veut arrêter lorsque ça fait mal ou est-ce qu'on veut continuer parce qu'on a dit qu'on veut faire un certain nombre de push-ups. Moi, personnellement, j'arrête jamais ou très rarement avant 100. Alors, vous, à combien vous arrêtez? Et peu importe le chiffre, ici, c'est pas l'importance ici, c'est pas le chiffre. L'importance ici, c'est est-ce que j'arrête avant le chiffre que je me suis fixé. That's really important. Qu'est-ce que tu dis que tu vas faire, est-ce que tu le fais? Et lorsque tu es comme ça, I'm telling you, ça c'est l'un des meilleurs moyens d'augmenter votre confiance en vous. C'est le fait de pouvoir respecter ce que vous dites. Si vous n'êtes pas capable de respecter vos propres mots, il est impossible que vous ayez confiance en vous. Alors guys, here we go, we're gonna start. Et pendant que je suis en train de faire mes push-ups, I'm gonna speak to you, je vais vous parler en espérant que tout ce que je vais vous dire puisse ainsi vous inspirer. Parce qu'il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous parler qui est le sujet que j'ai mis, qui est chef-d'œuvre ou rien. Ta vie doit ressembler à un chef-d'œuvre ou rien du tout. Évidemment, c'est ton choix, mais c'est toi qui vas décider à la fin de tout ça. But for me, moi personnellement, ma vie doit ressembler à un chef-d'œuvre ou rien. Alors, here we go. Arrêtons de parler et commençons. Une des choses que je vous conseille de faire, c'est d'être dans un sol qui est quand même assez droit. Moi, j'ai fait exprès, je suis dans un sol assez, vous allez remarquer là, c'est des cotons de bois pour augmenter la difficulté. Mais pour vous, si vous voulez commencer dans votre sous-sol ou peu importe, dans votre bureau même, faisez-le. Alors moi, personnellement, je vais aller à plus que 100, mais je vous conseille, vous donnez-vous un chiffre et allez-y. Here we go, guys. Let's go. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, notre vie doit ressembler à un chef-d'œuvre ou rien. Il est impossible que vous créiez un chef-d'œuvre. Impossible que vous créiez un chef-d'œuvre sans difficulté. Il est impossible que vous créiez un chef-d'œuvre sans que les gens autour de vous vous regardent et vous disent « Man, Fred, qu'est-ce que tu fais, man? La chose que tu fais, ça n'a pas rapport, man. La chose que tu fais, mais personne d'autre le fait. Pourquoi tu le fais? Mais d'après vous, pourquoi je le fais? Chef-d'œuvre ou rien. Lorsque vous avez une détermination, vous n'arrêtez pas. Vous vous donnez un chiffre et vous continuez. Vous vous arrêtez jamais. Lorsque vous vous donnez un chiffre, vous continuez. Vous pouvez arrêter, prendre une pause, mais vous continuez. Et c'est ça la vie. Vous allez remarquer, vous allez avoir des situations où vous voulez faire quelque chose et malheureusement, il y a des situations qui arrivent qui font en sorte que vous arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous recommencez. Jusqu'à ce que vous arrivez à où ce que vous voulez arriver. Vous savez, il y a deux types de personnes à chaque lundi. Ceux qui font les push-ups et ceux qui dorment. Ou ceux qui vont travailler fatigués, non déterminés, énervés, sans aucune planification, sans aucune vision. Il y a ces deux types de personnes.
Il y a une personne ici qui s'est levée ce matin en se disant, voici ce que je veux faire. Et je vais le faire no matter what. Et il y a cette personne qui se lève ici, puis se dit, you know what, un autre lundi, une autre semaine, la même routine, les mêmes choses, et je vais me laisser aller. Mais celui-là qui est ici, c'est quelqu'un qui veut du changement. Il veut constamment s'améliorer, il veut constamment se réinventer, il veut constamment se pousser. Parce qu'il réalise qu'à l'intérieur de lui, il y a un potentiel, il y a un océan à l'intérieur de lui. Et il veut que cet océan-là ressorte. Mais lui ici, il vit comme une rivière. Qui veut dire toutes ces situations externes, c'est ce qu'il vit. Ses factures, ses bills, tout ce genre de choses-là, c'est ce qu'il vit dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'il fait. Puis il se laisse écraser par sa réalité. Mais vous, en regardant cette émission-là, j'espère que vous allez être de ceux qui vont pouvoir se réveiller en sachant I'm not gonna quit. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'atteigne ce que je veux atteindre. J'ai dit que je vais faire ça. Vous, combien vous voulez faire? Peu importe le chiffre, comme je l'ai dit tantôt. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est j'ai dit que je vais le faire et je le fais. Et lorsque vous faisiez ça, lorsque vous respectez ce que vous dites, lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions forment un seul, vous êtes quelqu'un d'intègre, vous êtes quelqu'un de puissant. Lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions forment un seul, vous devenez quelqu'un d'extrêmement intègre. Et l'intégrité est une puissance. Alors, guys, est-ce que vous êtes de ceux qui travaillent? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui voulaient relaxer, être confortable? La croissance se crée dans l'inconfort. La croissance se crée lorsque les choses ont l'air compliquées. But you keep going. Tu continues à pousser. Et l'un des fléaux, en lien avec ce que je suis en train de vous dire, l'un des fléaux avec notre génération, c'est le fait qu'on a tellement peur de ce que pensent les autres. On aimerait faire quelque chose, mais à cause de ce que pensent les autres, ça vient nous affecter, ça vient affecter nos pensées, ça vient affecter la vision par rapport à notre rêve. On devient carrément myope, on ne sait plus quoi faire, on est confus. On est myope par rapport à nos propres rêves. Et ça à cause de ce que pensent les autres. Mais je veux que vous soyez de ceux qui, comme ce push-up ici, peu importe que vous êtes arrêté, et vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez le chiffre que vous avez dit que vous allez atteindre. Ah ouais. Comment qu'on teste votre caractère? C'est de voir, est-ce que vous arrêtez ou est-ce que vous continuez? Lorsque les choses ont l'air compliquées, est-ce que vous arrêtez ou est-ce que vous continuez? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous êtes en train de faire des push-ups encore? Là? Hein? Ça fait déjà 12 minutes qu'on se parle. Est-ce que vous êtes en train de continuer ou est-ce que vous avez déjà arrêté? Hein? Combien vous avez dit que vous allez faire? Combien? Est-ce que vous arrêtez ou est-ce que vous continuez? La semaine passée, j'ai parlé concernant qu'est-ce que tes yeux me disent. Avec ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui, vous allez voir, ça c'est l'un des moyens aussi de faire en sorte que vos yeux changent. Lorsque vous commencez à respecter ce que vous dites que vous allez faire, même au niveau de vos yeux, ça change. Vous avez plus confiance en vous. Vous avez une posture qui même est différente. Parce que vous avez dit que vous allez faire quelque chose et vous le faites. Vous avez confiance en vous. Let's go, guys. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Parce que c'est pas encore fini. J'ai pas encore fini. Parce que c'est pas encore fini. Les muscles ne viendront jamais par hasard. Les muscles apparaîtront jamais par hasard. Jamais, ever. Aucun muscle va venir parce que tu l'as souhaité. Les muscles viennent parce que tu as travaillé. On arrête? Non. On continue. Les gens te critiquent? On continue. Les gens t'énervent? On continue. Les gens ne croient pas dans ce que tu veux faire? On continue. On lâche pas. On lâche pas.
Ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est plus que de la motivation. C'est d'avoir un but, avoir une vision, avoir un objectif et de pouvoir l'atteindre. De pouvoir être drivé par rapport à cette détermination-là. Sinon, à quoi ça sert? Sinon, pourquoi que tu vis? Pourquoi que tu te lèves le matin pour juste aller travailler? Pourquoi que tu fais juste ça? Pour la retraite? C'est juste ça? Ou est-ce que tu veux faire quelque chose pour que tu laisses une marque? Chef-d'œuvre ou rien, guys. Masterpiece or nothing. Chef-d'œuvre ou rien. Parce qu'un jour, tu ne seras plus là. Un jour, je ne serai plus là. Mais peut-être cette vidéo-là sera un témoignage à mes enfants et mes petits-enfants. Un jour, toi et moi, on ne sera plus là. Mais est-ce que notre vie aura ressemblé à un chef-d'œuvre dans lequel les autres générations vont pouvoir nous regarder? Ou est-ce que ce sera rien? Alors, guys, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Et je lance cette invitation-là encore. Si tu es quelqu'un, tu as soif de changement, you want to change, tu veux changer différents secteurs de ta vie, différentes facettes de ta vie, prends pas de temps. Appelle-moi, envoie-moi un message, a direct message, et I'm gonna work with you. J'ai assez confiance dans ce que je fais, j'ai assez confiance dans mes méthodes, j'ai assez confiance dans la manière que je travaille avec les individus. Et si tu veux être de ceux qui veulent vraiment voir des changements, pas des changements superficiels, I know what I'm talking about. Mais si tu veux être de ceux qui veulent vraiment du changement, rejoins-moi. Et on va être de ceux qui ne font pas juste parler, qui travaillent en sachant qu'ils se sont dit qu'ils vont avoir un objectif, ils vont atteindre cet objectif, no matter what. Il y a 3 questions que je vais vous poser avant de partir. Où êtes-vous dans la vie actuellement? Dans chaque facette, écrivez-le quelque part. Prenez une feuille blanche. Premièrement, où je suis actuellement. Deuxièmement, où est-ce que je veux être? Troisièmement, quels sont mes obstacles? Juste ces 3 questions-là peuvent tout changer. Guys, merci encore une fois. Passez une excellente semaine. Merci.